Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entraînement. Je m'appelle Ivana et aujourd'hui je vous propose un mélange de yoga, HIIT et méditation. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais pratiqué une de ces techniques, l'entraînement est progressif. On commence par s'échauffer avec le yoga, on monte en intensité avec le HIIT et enfin retour au calme avec la méditation. J'espère que le programme il vous plaît. En place, on est parti, position de quadrupédie. Les mains sont alignées avec les épaules, les genoux alignés avec vos hanches. En rentrant le ventre, on arrondit le dos. Pensez à bien pousser les mains contre votre tapis pour sentir l'activation dans les bras et dans toute la colonne. Et prenez le temps d'enrouler le dos en relâchant bien la tête. On rentre le ventre, on active tout ce qui se passe à l'intérieur et on va regarder vers le haut en cambrant. Pensez à bien pousser les épaules loin des oreilles pour créer de l'espace et à votre rythme, vous faites ce mouvement de va-et-vient en arrondissant le dos et en courbant la colonne vertébrale. On prend appui sur les orteils pour décoller les genoux à 1 cm du sol et on engage nos abdominaux. Sans bouger, on respire et on fait l'effort de rentrer le ventre. Ce qui nous importe ici, c'est vraiment de chercher à activer notre nombril. Allongez les jambes, étirez la colonne vertébrale. On passe en chien tête en bas. Les mains sont largeur des épaules et les pieds largeur des hanches. Demi-pointe, on marche sur place en fléchissant les genoux, ce qui nous permet d'aller chercher un allongement maximal de la colonne vertébrale qu'on cherche à étirer. Ah, ça fait du bien, profitez de cet étirement. Je sais, au début, ça commence à tirer et c'est très intense, mais vous allez voir avec la pratique, c'est vraiment une position qu'on va adorer. On déroule depuis le bas de la colonne pour arriver en position de planche sur les mains. Posez les genoux au sol, on récupère en position de l'enfant. Avant de tendre les jambes et à nouveau, on se retrouve en chien tête en bas. Si votre souplesse vous le permet, les talons sont au sol. Avant de monter sur la demi-pointe, fléchir les jambes et pensez à pousser le fessier le plus haut possible vers le ciel. Respirez, rentrez le ventre et à nouveau, on déroule depuis le bas de la colonne vertébrale pour retrouver cette position de planche. Genoux au sol, position de l'enfant. On adore, on adore. Déroule le dos. Et on est en train d'activer nos petits orteils en étant assis dessus. Inspirez, montez les bras, étirez-vous avant de passer à la suite. Prenez le temps de sentir comment ça va et à quel point ça fait mal ces petits orteils. Ramenez la jambe gauche devant vous, genoux, chevilles alignés, pousse le bassin le plus bas possible avant de monter les bras vers le ciel. On étire tout le haut du corps en continuant de pousser et vraiment d'abaisser le bassin. Ramenez les deux mains au sol, prenez appui sur la jambe de derrière et on active son ventre. Les deux mains en prière, on vient chercher le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on maintient cette position. Respirez, respirez, respirez. Hop, les mains au sol, jambe gauche, viens chercher. Chien à 3 pattes. Si vous pouvez, vous allongez la jambe, vous essayez de tendre au maximum le genou, pointez les orteils. On revient en position de planche en ramenant le genou vers la poitrine. Repose les deux pieds au sol, petit vinyasa, genou, poitrine, menton au sol et on ouvre en cobra. Ici, les épaules sont loin des oreilles, on ouvre la poitrine et n'hésitez pas à relâcher la tête vers l'arrière si ça vous fait du bien. Enfin, la position qu'on préfère, position de l'enfant pour récupérer, dérouler le dos. Et à nouveau, petit check, comment ça va? On est assis sur les orteils, on étire le haut du corps, on se grandit et on apprécie le moment.
La même chose de l'autre côté, jambe droite à 90 degrés, genoux chevilles alignés, on presse le bassin le plus bas possible et on étire les bras en cambrant légèrement vers le ciel. Pensez à respirer. Les mains au sol, on est parti. On allonge la jambe de derrière pour mettre les deux mains en prière et cette fois-ci, c'est le coude gauche qui vient se positionner à l'extérieur du genou droit. On est dans cette rotation intense, efficace. On respire. Les deux mains au sol, c'est parti. Jambe droite en arrière. On se positionne en chien à trois pattes. Allonge, allonge la gambette. Pointe les orteils. Et reviens en position de planche, genoux vers la poitrine. Repose les deux pieds planche, fais le petit vinyasa, genoux, poitrine, menton, en allongeant en cobra, toujours dans le respect de ta souplesse. Vérifie les épaules loin des oreilles et ouvre la poitrine. Prends appui sur les orteils, allonge les jambes, chien tête en bas, on ne reste pas, on est reparti. Jambe gauche vers l'avant, fente, ouvre les bras. On ouvre le haut du corps au maximum avant de retrouver cette ligne de la tête jusqu'aux orteils. Repose les mains au sol, envoie la jambe gauche. Chien à trois pattes, toujours longue cette jambe. Allez, petit vinyasa, les deux pieds au sol, genoux, poitrine, menton au sol. On glisse en avant, Bhujangasana, épaules loin des oreilles. Et reprends, chien tête en bas. Jambe droite, grand pas en avant. Ouvre les bras vers le ciel, on descend le bassin le plus bas possible, on ouvre la poitrine et on respire. On retrouve l'alignement de la tête jusqu'aux orteils. On engage le ventre avant de reposer les mains au sol et petit vinyasa avec la jambe droite. Orteils au sol, genoux, poitrine, menton. Les épaules loin des oreilles, on n'oublie pas de respirer. Prenez appui sur les orteils, chien tête en bas, on allonge les jambes, on étire le dos, le ventre rentré et on marche en avant, jambes tendues si c'est possible. Allez, on se challenge et on reste dans cette position. Peu importe où est-ce que vos mains sont, essayez de tendre les jambes complètement. Et enfin, on fléchit pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Les bras vers le ciel, on s'étire, on respire. Et voilà, première partie finie. Allez, avant d'enchaîner la deuxième partie, prenez une gorgée d'eau et je vous explique la suite. Au programme, on a 3 séries de 3 exercices d'une durée de 45 secondes, avec un temps de récupération minimum. Autant dire, on enchaîne les exercices. Premier exercice, squat. Deuxième exercice, fente. Et troisième exercice, des pompes. On est parti pour le premier exercice de squat dans 3, 2, 1. Inspire, descend, expire, monte. Les abdos sont engagés, serrés, activés et le fessier aussi. Et on est déjà à 20 secondes d'effort. Bravo, on continue sur cette même lancée, ne lâchez rien. Oui, ça brûle, peu importe votre niveau d'entraînement, on est tous dans le même panier. 30 secondes d'effort, on a fait le plus difficile, il ne nous reste plus que 10 secondes d'exercice. Allez, allez, on y va, la motivation est là, on va bientôt changer dans 3, 2, 1. Deuxième exercice, on est parti pour les fentes. Jambe gauche en arrière, on inspire à la descente et on expire à la montée. Le genou gauche descend le plus bas possible sans toucher le sol et on pense surtout à garder le dos droit.
Aidez-vous avec les bras, serrez les abdos et fixez un point au moins à la hauteur de vos yeux. Changez de jambe, c'est parti. Inspire, expire, inspire, expire. Et n'oubliez pas le sourire. On adore cette sensation de brûlure. Parce que bonne nouvelle, c'est que la première série. Mais ça, on n'y réfléchit pas. Quelques secondes encore. 3, 2, 1. Wouh! Allez, en position, les genoux au sol, les bras un petit peu plus larges que vos épaules. C'est parti! Parce que les pompes ne sont pas réservées simplement à la jante masculine, on est parti. Inspire, rapproche la tête du sol. Expire, pousse fort dans les bras. Engage ton ventre et n'oublie pas, on veut une poitrine tonique. On veut un haut du corps ferme. Et pour cela, il faut bien faire quelques petits efforts. Oui, ça brûle, oui, ça fait mal. Si vous avez besoin, vous faites une mini pause, mais dès que c'est possible, allez, on repart, on revient et on respire. S'il y a besoin, on ralentit le mouvement, plus que quelques secondes. Wouhou! Allez, premier round, première série derrière nous. On est parti directement, on enchaîne avec les squats. Oui, la sensation de brûlure, elle est directement là. C'est normal. Apprenez à gérer la douleur et on sourit. Le sourire va vous permettre de détendre votre corps et comme ça, il y a tout votre système nerveux qui se dit « mais en fait, c'est chouette ce que je suis en train de faire ». Et c'est ça qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de l'exercice. 30 secondes déjà passées. Allez, on regarde devant soi. On continue à se concentrer sur la technique et la respiration. Allez, on continue comme ça sur cette même lancée. C'est très bien. Plus que quelques secondes d'effort avant de changer d'exercice. C'est parti pour les fentes. Jambe gauche en arrière. Prends le temps de te positionner, vérifie bien si ton dos est aligné. La tête, les épaules, les hanches et ton genou gauche sont sur une même ligne. Comme si tu voulais pousser un mur invisible avec ton dos. On a tendance à vraiment laisser les épaules vers l'avant, mais non. Allez, on change de jambe. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace et il y a de la bonne humeur. Et oui, on affiche le sourire sur nos lèvres, on adore ce qu'on est en train de faire. Les résultats vont être visibles dès la fin de la séance, c'est garanti. Courage, il nous reste les pompes à faire. Rapidement, genoux au sol et on reprend cette position. Go, 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 go! C'est difficile pour moi, c'est difficile pour vous, c'est difficile, mais on accepte. C'est vraiment à travers la pratique qu'on a sur le tapis d'essayer de voir comment on agit face à la difficulté. Parce que là, si vous trouvez le moyen de vous arrêter et de ne pas affronter la difficulté, c'est aussi ce qui va se passer quand vous allez être confronté à une difficulté dans la vie. Donc allez-y, la motivation, l'effort et le sourire, on adore ce qu'on fait. Même si c'est difficile. Courage, courage, courage. Plus que quelques petites secondes d'effort avant de clôturer la deuxième série. Et bravo. Respirez. On est parti pour la troisième et dernière série, les squats. Let's go! On ne réfléchit pas, on s'active. C'est comme si c'était un pilote automatique, le corps hissé. C'est la troisième série, donc le mouvement se fait naturellement. Ce qui va vous bloquer dans l'exercice, c'est vraiment le mental. Si vous vous dites « je suis fatigué, je n'y arrive pas », et le corps va écouter et il va être encore plus fatigué que ce qu'il n'est vraiment. Mais si vous affichez ce sourire sur vos lèvres, vous allez voir l'exercice, il est déjà bientôt fini. Oups, j'ai oublié de mettre le chrono. Je rigole. Il nous reste quelques petites secondes d'effort. Allez, courage, on ne lâche rien. Et c'est parti. Dernière partie, les fentes. Cette fois-ci, j'ai décidé de commencer avec la jambe droite.
faites comme vous voulez. Mais gardez bien ce dos droit, solide comme un roc. Le visage radieux, le regard au loin, les bras qui balancent. Excellent! La même amplitude de mouvement avant de changer de jambe. Allez, on est fort et tonique avec la jambe de derrière qui appuie, les orteils sont ancrés dans le sol, le talon est activé. Le genou gauche descend le plus bas possible et on garde ce 90 degrés avec la jambe de devant. Serrez les abdos et respirez. Allez, il nous reste plus qu'un exercice, c'est parti pour la dernière série de pompes. Alors là, c'est au mental que ça se joue. Le corps, il est fatigué. Qu'est-ce qu'on va faire de cette fatigue? Est-ce qu'on va simplement abandonner? Non, on a bien compris, on y va. Mais bien sûr, si aujourd'hui vous avez besoin d'une pause, prenez une toute petite pause et revenez dès que possible. Moi aussi, je suis en train de souffrir, ça brûle dans mes bras et je vous dis pas le nombre de fois avec le petit vent que ça a soufflé, j'ai dû recommencer la vidéo. Du coup, je me suis fait une énorme session de pompes. Et bonne nouvelle, tout a une fin. La troisième partie que vous allez adorer, c'est le Shavasana. Prenez le temps de vous allonger sur le sol, de relâcher complètement votre corps. Essayez de voir quelles sont les parties du corps qui bougent. Comment est-ce que se fait votre respiration? Est-ce que votre ventre bouge? Est-ce que votre poitrine? On prend le temps de scanner son corps. Après l'effort, le réconfort. Il n'y a plus rien à faire. Simplement à observer, à se détendre et à respirer. Vous pouvez être fier de vous, afficher un sourire sur votre visage. Ou bien vous êtes trop fatigué même pour ça. Prenez le temps de vérifier, est-ce qu'il n'y a pas des petites crispations dans vos doigts, vos mains, votre visage, le fessier, et pensez à bien tout détendre. Et comme si vous vouliez faire une photo de toutes les parties de votre corps en contact avec le sol, prenez conscience de la manière dont votre corps est appuyé contre le tapis. Quelles sont les parties qui sont lourdes? Soyez curieux de votre respiration. N'essayez pas de forcer. Le retour au calme se fait naturellement. Et vous voyez ces instants, quelques minutes auparavant, où vous aviez l'impression que ça n'en finirait jamais? Regardez un petit peu l'état dans lequel vous êtes maintenant. C'est magique, non? Donc oui, ça demande un petit peu d'effort, mais ça en vaut le coup. Prenez le temps d'activer vos orteils, d'étirer votre corps à votre rythme pour venir doucement en position du fœtus sur le côté. Cette position tellement réconfortante dans laquelle on a passé à peu près 9 mois de notre vie dans le ventre de notre maman. Et prenez vraiment conscience que là, c'est comme une sorte de petite renaissance. On vient s'asseoir doucement, en gardant si possible les yeux fermés, cet état de bien-être, tranquillité. Et on s'assoit, si possible, en position de lotus. Les mains détendues sur les genoux, les épaules loin des oreilles.
Et on observe. Est-ce que c'est facile ou pas d'être assis en silence? Est-ce qu'il y a des pensées qui traversent notre esprit? Et si oui, c'est pas grave. Juste laissez-les venir et s'en aller aussi vite. Et continuez de respirer. C'est le moment d'être fier de vous. C'est le moment de vous féliciter. Car cette sensation que vous êtes en train de vivre, c'est le fruit de votre travail, de vos efforts. Et bien évidemment, ce qui vous semble aujourd'hui difficile devient plus simple avec la pratique. Que ça soit le yoga, le HIIT ou simplement être assis en silence à ne rien faire. Parce qu'au final, dans ce monde tellement agité, c'est presque trop facile de faire. Et ça devient compliqué de passer du temps avec soi-même et d'être heureux de passer ce temps avec soi-même. Et c'est toujours une question que je me pose et que j'aime bien poser à mes élèves aussi. C'est si vous n'êtes pas prêt à passer du temps avec vous, pourquoi est-ce que quelqu'un, il le ferait? Sur ces quelques paroles qui j'espère vous aideront à passer une excellente journée, on peut ramener les deux mains en prière, étirer les bras vers le ciel, enrouler les épaules vers l'arrière, faites ce qui vous fait du bien. On réactive son corps en frottant ses mains énergétiquement. Une dernière respiration. Le sourire aux lèvres. On est prêt. On est prêt. Et on est heureux. Et on a super bien travaillé. C'est bon pour la santé. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.